Donc oui, tu vois, je peux comprendre théorie du complot, c'est de la connerie, etc. Oui, il y a plein de conneries, des gens qui font pas les bons liens et puis qui se fourvoient, etc. Ça m'est arrivé aussi. Mais là, quand tu arrives jusqu'à la Terre plate et que tu as bien compris le pourquoi du comment, du tenant, de l'aboutissant et alléluia. Et puis je veux dire, là, je vous mens pas, hein, je vous mens pas, vous jugez par vous-même. Je vous mets juste le nez dessus parce que on prend pas le temps de le faire. Mais franchement, attends, il est où? Il est dans les chiottes là? Il a sa petite lingette, son dentifrice, c'est à qui ça? C'est Sergueï le Russe qui laisse encore traîner ça contre les murs là? Mais il a scotché ça n'importe comment en plus. Faites-moi des rangements dans ce bordel. D'où tu laisses ton tube de dentifrice comme ça? Franchement, c'est quoi? C'est un rasoir en plus ça à côté? C'est quoi? C'est un gilet rose? Mais c'est quoi? Et puis dans les WC, les filles, elles font. Enfin, trop de trucs, quoi. Trop de trucs, je te jure, c'est fandard. Du centre de la station spatiale. Tu vois, ils te mettent des objets comme ça pour te faire croire que il y a trop de trucs, c'est trop complexe, tu peux pas savoir. Putain. Du centre de la station spatiale. C'est bon là, je peux arrêter la vidéo, tout le monde a compris ou faut que j'aille jusqu'au bout parce que... Regarde ici, là, t'as des appareils comme ça, machin, ils passent les pieds à côté du PC, à côté de... tout le bordel qui est là. Mais... Sous nos pieds, un véhicule de ravitaillement. Tu vois les petites lumières violettes là? Cygnus. T'as des petits néons violets comme ça sur les bords des hublots. Quel est l'intérêt de faire ça? T'en as nulle part ailleurs. Pourquoi t'as ça? C'est pour te donner, ça fait partie du décor aussi, tu vois. C'est pour te donner une impression que c'est space, quoi, tu vois. Que c'est l'espace. Bon là, t'as une espèce de multiprise. Voilà, encore un paquet de lingettes, là. Putain, vous en avez besoin toutes les 5 minutes de vos lingettes, là. Puis vous les mettez où? Vous retournez au module où vous rangez vos poubelles? Ou il y a des poubelles un petit peu quelque part, partout, là, pour mettre vos lingettes? Ou tu te les gardes dans la poche? Et puis à un moment donné, tu fais pas gaffe, elle sort de ta poche, et puis elle se balade dans la station, et puis c'est là que les emmerdes commencent. Et puis là, ils nous ont rangé quoi contre le mur? De nouveau une paire de ciseaux? Non mais sérieux, la NASA se fout de notre gueule, et c'est un jeu, ils jouent avec nous là. Ils nous ont laissé ces trucs-là pour qu'on puisse jouer à ça en fait. Jouer à trouve le petit objet. Donc là, hop, une paire de ciseaux. T'es à combien de paires de ciseaux toi depuis le début de la vidéo? Putain, moi j'en ai déjà trouvé une paire. Hein. Voilà, on sait pas ce que c'est, ça, un marteau pour péter les hublots, probablement, au cas où à un moment donné il ferait trop chaud et puis... Voilà, et tout ça on avale parce que Hollywood et Disney. Et on en bouffe, on en bouffe. C'est Hitler hein, qui disait répéter un mensonge assez de fois à la populace et puis elle va finir par croire que c'est la vérité. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Vous amenez plus de 3 tonnes 4 de cargo et qui va nous servir à entreposer nos déchets jusqu'à son départ à la fin du mois de juin. On a parlé de la nourriture un peu. Et ils vont où les déchets? Ils reviennent sur Terre? Alors que vous avez des débris de satellites qui orbitent autour de la Terre et puis tout le monde s'en fout. Et puis que tous ces débris de satellites-là, c'est des projectiles mortels pour vous là où vous êtes. Mais pareil, tout le monde s'en fout. Et puis quand vous enverrez des sondes spatiales ou des trucs au-delà de cette couverture de débris satellitaires. Ah oui, alors parce que c'est tellement petit les débris satellitaires qu'on peut les négliger, c'est pas à prendre en compte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu plaisantes ou quoi? Bien sûr que tu vas le prendre en compte, ça. Et comment ils les repèrent, tous ces débris-là? Ils prennent un risque, ils jouent au loto hein, quand ils vont dans l'espace, les gars. Parce que quand tu regardes de l'extérieur comment c'est comme le module lunaire, c'est fait en carton-pâte et puis en feuille d'alu, le truc... tu te dis, mais il y a un caillou qui passe là-dedans, il a même pas besoin d'être à 30 000 km/h. Hein. Tu le files à un gosse, il le jette dessus, il le perce. Attends, de qui se moque-t-on? Peu avant, et ben ici c'est notre salle à manger, c'est la table de la station spatiale, une des tables de la station spatiale, très pratique, modulable. Très pratique, modulable. Je pense que tu la modules pas souvent, puisque vous avez toujours vos bouteilles de ketchup, de moutarde, de sauce soja, etc., qui est dessus et qui est en bordel et qui a des feuilles et machin. Et puis pourquoi? Parce que là, tu as une espèce de tige qui est super mal faite, ça n'a pas l'air de pouvoir se plier du tout, ça n'a pas l'air modulable, ça. Parce que c'est entouré avec du velcro, là, il y a un câble, on ne sait pas à quoi ça sert, hein, c'est peut-être, je sais pas. Là, tu as encore du câble, c'est de la complexification. On vous embrouille. Modulable de quoi? Putain. Putain. Tiens, là par contre, t'as une caméra de surveillance digne de ce nom.
Ça, c'est peut-être une vraie, tu vois. C'est peut-être la caméra de surveillance du studio pour être sûr qu'il n'y ait pas des mecs qui rentrent dedans et puis qui balancent tout sur Internet, tu vois, un de ces quatre. Ouais, parce que sinon tout s'envole. Donc on a nos couteaux, fourchettes, cuillères. Non mais putain, il se croit intelligent à nous dire que sa fourchette elle est accrochée avec du velcro. Mais putain de bordel de merde, tu peux pas ici foutre un petit casier là, tu vois, et puis vous mettez vos couverts dedans, et puis comme ça t'as même pas besoin. Et pourquoi une fourchette? Qui a laissé sa fourchette? Mais qui a laissé sa fourchette là? Qui l'a pas mise dans le lave-vaisselle de l'espace quoi? Accrochée avec du velcro. Et t'as un mec qui passe avec le bout de pied, le truc, et puis putain, mais franchement. Du velcro ou du sparadrap. Du sparadrap. Ils accrochent les objets avec du sparadrap. Ben, là, tu vas être content quand ta fourchette, elle te colle au doigt. Mais n'importe quoi. Avec du velcro ou du sparadrap. Donc, vous avez l'explication. Effectivement, la Terre n'est pas plate. Elle est bel et bien ronde. Car les rouleaux de scotch servent à quelque chose dans la station. Et donc, ben voilà pourquoi. C'est pour des fois accrocher la fourchette quand le velcro il déconne. Parce que tu sais, ça fait 20 piges que c'est le même velcro, de la même manière que ça fait 20 piges que c'est les mêmes PC, et puis que ça fait 20 piges que les chiottes ont été nettoyées par personne, mais que tout va bien, il n'y a pas de petites particules de merde qui s'échappent. C'est putain, un poil de cul. Tu vois là aussi l'incohérence totale, la faille de logique. À la fois, ça se prétend hyper pointu, et à la fois, tu as des trucs comme ça. Mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tu peux pas avoir un truc brinque-ballant et puis en même temps avoir des trucs soi-disant hyper techniques. C'est pas logique. De la même manière que de dire qu'en 1969, on a été sur la Lune 2, 3, 4 fois au point de faire It's a lonely land, les mecs, ils chantaient sur la Lune avec leur Jeep là. Et va voir. Ils se baladent, hey, yes, trop cool. Et puis ils font des sauts en plus, ils essayent des pirouettes, les mecs, limite. Parce qu'ils sont sur la Lune, alors ils sont en train de kiffer. Mais qui kiffe sur la Lune? Putain, tu marches comme sur des œufs, parce que tu te rends compte dans quoi t'évolues? Parce que là, c'est sans retour. Hein. Il y a la moindre anicroche, c'est mort. Donc ils laissent traîner leurs bouteilles de ketchup et machin. Mais franchement. C'est comme ça que se présentent les boissons, qu'on réhydrate et qu'on consomme directement à la paille. Dans leur... Alors, des boissons qu'on réhydrate. Bah, je sais pas, ça avait l'air de contenir du liquide ton truc, et d'être fait pour ça. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Et il réhydrate. D'où vient l'eau de la station spatiale? Alors, l'eau de la station spatiale, elle vient de ravitaillement, parce qu'il le dit à un moment donné, donc il dit qu'on leur ravitaille de l'eau, et ils ont une machine à l'intérieur de la station. Limite, quand il va te la présenter, si un jour tu vois ça, il te présente ça comme un distributeur de coca, tu vois. Ah bah c'est là qu'on vient chercher notre flotte et tout. S'il y a des machines pareilles comme ça qui existent, hein, c'est comme vos panneaux solaires. Je pense que sur Terre, il y a des pays d'Afrique qui seraient demandeurs, parce que s'ils peuvent prendre leur pisse, leur transpiration, tous leurs déchets liquides, les foutre là-dedans, et que ça leur ressorte de l'eau, et que ça marche pendant 20 ans, sans qu'il y ait un technicien qui ait besoin de venir faire un contrôle ou une réparation dessus, je pense vous avez un marché à prendre sur la Terre avec ce genre de technologie-là. Mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi? Parce que ça coûte hyper cher. Alors, je vais te dire à quel point ça coûte hyper cher et à quel point ce fric-là, il t'est volé. Leur machine pour recycler l'eau. Tu prends ta pisse, tu fais une manipulation chimique, hop, tu sors l'eau qui est là-dedans. L'eau que tu vas sortir de cette pisse et de cette transpiration. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qui aspirent la transpiration, et il y a encore des tuyaux qui vont amener toutes les gouttes d'eau qui sont aspirées dans la station vers leur machine qui purifie l'eau. Mais qu'est-ce qu'on vous raconte? Et quand ils récupèrent l'eau H2O, s'ils veulent la reboire, il faut bien qu'ils rajoutent des minéraux dedans, il faut bien qu'ils rajoutent des éléments. Donc si tu ne rajoutes pas d'éléments dedans, comment ils te les rajoutent les éléments? Comment tu les pèses en apesanteur? Les éléments que tu rajoutes dans l'eau, c'est au microgramme Qu'est-ce qu'on raconte aux gens? Emballage, et la nourriture, elle est soit déshydratée, soit ils reprennent toujours les objets avec un mouvement vif. On l'a fait réchauffer dans un four. Ils ont un four. Voilà, le four de la station spatiale. Le four de la station spatiale. J'espère que c'est une bonne camelote et puis que t'as jamais d'emmerde avec, parce que... Dans lequel on va mettre nos boissons, nos desserts. Comme vous voyez. Voilà, ils ont un frigo pour mettre leurs boissons, leurs desserts. Et je pense que même lui, au moment où il dit ça, il doit être au fond en train de se dire « Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter aux gens ?» Et c'est pas possible que les gens gobent ça. Il a honte, en fait, de ce qu'il a fait, je pense Thomas.
Tu vois, je t'ai traité de connard parce que bon, on est dans l'ambiance là, mais je pense que t'as honte en fait de ce que tu fais et que tu préférerais que l'espace existe vraiment, etc. T'as une tête de gamin déçu. Vous voyez, il y a tout le confort moderne. Voilà, puis ils ont un tout petit frigo pour, ben, je sais pas, tes sauces là, elles ont pas besoin d'être au frigo, ta moutarde. Puis c'est quoi votre table avec des poutres, c'est quoi? C'est vos velcro pour accrocher vos fourchettes? Et puis quoi? T'as une fourchette et puis une cuillère comme ça qui traîne? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Assortiment de sauces, poivre, sel et autres. Et encore une fois, la nourriture est souvent stockée dans ce module. Ça, c'est par exemple toute une armoire de nourriture. On a tout ce qu'il faut pour que même si un véhicule... Ça, c'est toute une armoire de nourriture. Donc derrière les parois, là, parce que là, pour l'instant, on vous donne la sensation qu'à partir du moment où tu as les parois, c'est voilà, c'est la carlingue. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a là derrière encore? Il y a encore de l'épaisseur et de l'épaisseur, et puis les câbles et tout ça qui traînent, et puis... Ah oui, c'est ça, d'accord. Ça fait combien d'épaisseur alors leur carlingue là? 1 mètre? 50 cm? 30 cm? de ravitaillement ne venait pas, on pourra survivre pendant quelques mois. Je sais qu'il y a beaucoup de données pour que des globistes puissent te dire ah mais non, tu t'es pas documenté, trou du cul, va voir là, on te donne le plan de la station, comment c'est fait, là, le module, j'en ai conscience. C'est comme, tu sais, tu as des jeux de rôle où tu as tout un monde comme ça qui t'est décrit en fait, hein, avec les pays là, il est né en telle année, etc. Ça se construit des histoires comme ça, bien sûr que ça se construit. La NASA avec leurs milliards et leurs milliards de dollars de dot, je peux te dire qu'ils peuvent t'en raconter des histoires. Hein. Et franchement, On va maintenant se diriger vers le segment russe de la station spatiale. Suivez-moi. Ah, là, ça va plus déconner. Là, t'arrives chez les Ruskov, mon gars. Bon, et puis alors, franchement, si effectivement la station, il y a une épaisseur et qu'il y a tous les câbles derrière, là, parce que je les entends, les globeux qui vont dire ah mais t'es trop con. Bah alors pourquoi ils ont des putains de trucs en PVC avec des bagues comme ça pour les tenir et puis qui traînent comme ça au milieu du chemin et puis quand ils veulent ranger, il faut qu'ils rangent derrière le tuyau là. Et puis si jamais ils rangent mal, le tuyau il se barre. C'est du pipotage. Et il vous en raconte comme ça pendant des heures. Voilà. It's a small, small world. Tiens, qu'est-ce que c'était là? Suivez-moi. On te suit, Thomas. Ouh, t'as les chaussettes sales, Thomas. Mais tu pues pas des pieds, ça va. Parce que oui, ça ne pue pas dans la station. Hein. Putain, ils doivent puer du cul, les mecs. Il écrit quoi là? Wet wipe. Oh, wet wipes use freely. Russian wet wipes use freely. Tu vois, les mecs, ils se laissent des mots comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tiens, le truc là, j'ai envie qu'il puisse l'utiliser librement. Je vais lui laisser un mot avec un papier dessus. Non, tu peux pas juste lui dire le sac numéro 4279, tu l'écris à un endroit sur ton PC central, je sais pas où, et puis... putain, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce décor? C'est quoi ce décor? Et là, je vous parlais du tuyau là, mais j'ai bien conscience qu'on est dans une espèce de couloir qui est sûrement plus étroit. Et partout dans la station, c'est pareil. Hein. Tu as des tuyaux, tu as des câbles partout. Ben, pourquoi ils sont pas dans les murs, ces trucs-là? Et puis surtout, s'ils sont pas dans les murs, pourquoi ils sont pas collés à la paroi bien comme il faut et pas en branlette comme ça? Hein, tout à l'heure, quand je te parlais des fonds, là, quand il y a une vue sur le sas de derrière, comme ça. Tu vois, ça c'est un autre décor derrière, c'est un truc rajouté, c'est un montage d'image, ça. Alors comment je vais te le prouver? Ben, j'en sais rien, moi, faites un Photoshop, t'as bien vu? Les photos prises depuis la Lune vers la Terre, si tu les passes avec Photoshop, tu repères qu'il y a un cadre en fait autour de la Terre. Donc c'est la preuve que cette photo-là a été montée. Donc pareil, faites pareil avec ça. Moi je suis pas
pas un professionnel de l'image, hein, mais je vous donne une intuition. Enfin, c'est une intuition et puis une cohérence malgré tout dans les intuitions, parce que franchement, c'est du bricolage leur truc. C'est du bricolage, c'est du décor, n'importe quoi. Et quand je vous parle des arrière-fonds, etc., qui sont pas cohérents, mais pareil, parce que tu as des images où tu vois à un moment donné, tu as une Italienne qui a passé du temps dans la station, donc aussi, hein, estampillé ESA. Pareil, elle fait des trucs, ils doivent passer des plombes en fait à faire ça, à faire du pédagogique depuis l'ISS. Putain, mais on les paye combien d'heures pour faire du pédagogique depuis l'ISS, à nous expliquer que c'est cool l'espace et que machin et que bidule. Tu vois pourquoi c'est fait? Tu comprends maintenant pourquoi c'est fait? Ça sert qu'à ça. Ça sert qu'à ça. Et donc tu as une astronaute italienne qui te raconte des trucs blabla, et à un moment donné, donc ils sont censés être en direct dans l'ISS, hein. T'as un trucage qui fait que tu as une peluche qui apparaît en haut sur sa droite. Et elle saisit la peluche et puis elle explique un truc, je sais plus quoi, avec la peluche. Donc ils sont capables de faire des trucages comme ça dans l'ISS. C'est des trucs que tu fais dans les studios de télé à Noël quand quand le présentateur il veut faire croire que par magie il disparaît du décor, tu sais. Et eux ils font ça dans l'ISS. Et on va me dire que c'est pas un studio de cinéma. Et vous savez, alors maintenant, est-ce qu'ils font ça parce qu'ils estiment, ils ont un péché d'orgueil et puis ils se disent de toute façon ils sont trop cons donc tout passe et puis voilà.